Bonjour tout le monde, vous êtes prêts pour un nouvel unboxing Playmobil? Alors je vous emmène à la colonie de vacances. Cet ensemble de 6 boîtes est sorti en 2016 dans la collection Summer Fun. On va découvrir chaque boîte et on commence avec le set 6892, les enfants en bateau au prix de 9,90 €. On passe aux petits aventuriers de la boîte 6891, la balade en pleine forêt qui coûte également 9,90 €. La référence 6889 contient un 4x4 vert pomme et 2 kayaks pour enfants et elle est vendue 24,90 €. Passons au set 6888. Voici les tentes autour du feu de camp qui brillent vraiment, toujours au prix de 24,90 €. Grâce à la boîte 6890, on peut se balader au grand air en vélo pour la somme de 17,90 €. Et l'on termine par la pièce maîtresse, la boîte 6887, le gîte de vacances, proposé à 69,90 €, ce qui nous fait un total d'environ 160 € pour la gamme complète, ce qui est plutôt une bonne affaire vu tout le contenu. Et sans perdre une seconde de plus, on passe au montage. Ah, je suis très content de vous montrer cette gamme car c'est un petit coup de cœur. Je trouve l'idée très intéressante, le contenu original et il y a plein d'accessoires sympas. Déjà, rien que ce gîte est très complet. On commence bien sûr par assembler ce bâtiment dont la forme devrait vous rappeler quelque chose. Mais si, souvenez-vous, la maison de vacances 3230 sortie en 2002. Bon, il n'y a aucun élément de construction en commun, mais on retrouve cette même forme triangulaire et une utilisation similaire des murs pour mettre les couchages. Vous voyez, ça c'est une forme de bâtiment original. Et ce qu'il y a d'amusant en plus, c'est qu'on a une tyrolienne qui fonctionne vraiment. Je vous ferai bien sûr la démonstration durant la vidéo. On peut maintenant s'occuper des très nombreux accessoires compris dans ce set. Et oui, je ne vous avais pas menti, on trouve de la nourriture, de la vaisselle, des activités en plein air et même un énorme barbecue. Bref, on a de quoi passer des super vacances avec tous ses copains. Ne vous inquiétez pas si vous avez l'impression que le gîte va déborder, on a même plein de petits rangements pour pouvoir organiser tout ça à la perfection. Découvrons maintenant la suite avec ce 4x4 vert pomme qui arbore le logo du camp de vacances. C'est un tout nouveau modèle de véhicule et franchement je le trouve plutôt pas mal, même s'il est assez simple. En effet, les phares sont de simples stickers par exemple. Mais gros point fort, pour une fois, les pneus sont déjà installés sur les jantes, pas besoin de se torturer les doigts pour les mettre. On peut passer à un set que je trouve très mignon, c'est le petit camping à la belle étoile, avec un feu de camp qui s'illumine vraiment. Bien sûr, il faut des piles qui ne sont pas fournies dans la boîte, mais je vous montrerai tout à l'heure le bel effet que cela apporte quand on appuie sur le bouton. Pour le reste, on a déjà vu les tentes en tissu dans le set 5438 du thème du camping 2013, une gamme que j'adore. Là encore, on trouve également quelques petits accessoires, à commencer par une guitare et même des saucisses à faire griller. La suite, c'est une balade à vélo, tout simplement. Une maman avec son grand vélo et sa remorque pour ranger là aussi quelques affaires de camping, et puis 2 enfants avec leur vélo de cross. Vient ensuite un set que je trouve génial parce qu'il fonctionne avec une petite lampe à lumière noire. Cela permet de faire briller certains éléments pour imaginer une balade effrayante en forêt et l'on termine ce thème avec un bateau pneumatique occupé par 2 enfants courageux. Et voilà, on a tout ce qu'il faut pour passer un bel été à la colonie de vacances. Je suis très content que Playmobil ait imaginé cette gamme parce que c'est un thème original lié à la nature et ça fait du bien de prendre l'air. On va pouvoir découvrir plein d'activités physiques d'extérieur, mais avant, direction le gîte. Ce fameux gîte dont la forme m'évoque la maison de vacances 3230 comme je vous le disais. La base est toutefois un peu plus étroite, mais le bâtiment est très bien fait. Déjà, j'adore l'immense fenêtre qu'on a sur le côté, tout comme le choix des couleurs que je trouve très réussi. À l'entrée du gîte se trouve un petit stand de nourriture. Pour l'heure du casse-croûte, on a de quoi faire. Des pains, des brioches, du lait chocolaté, du jus de pomme, du jus d'orange, on en a pour tous les goûts. Et les prix sont affichés juste au-dessus. Attention à l'inflation quand même. Derrière le stand, on a un espace cuisine avec un meuble simple mais bien pensé. Il y a beaucoup de rangements pour pouvoir organiser nos conserves, nos casseroles et notre vaisselle. On trouve également un évier et une plaque de cuisson. De l'autre côté, ce sont les lits. Et il y en a beaucoup, évidemment, pour pouvoir faire dormir tout le monde dans le gîte. Bon, en vrai, on n'aura pas de place pour tous les enfants et tous les animateurs du thème, mais on a quand même 5 couchages, 4 pour les enfants et un seul pour un adulte. C'est bien organisé, et juste derrière, de l'autre côté du mur, on trouve le coin salle d'eau. Ah oui, ici pas de manière, on se lave dehors.
On a tout d'abord deux lavabos. Ici, derrière la porte, qu'est-ce qu'on... Ah bah, c'est les toilettes, hein. Désolé Philibert, on te laisse terminer tranquillement. Et puis enfin, on a la douche, avec même le porte-savon. Bon, faut pas être pudique ici, hein. Tout en haut, on a aussi une petite fenêtre si on veut aérer la pièce. Avec tous ces lits, c'est pas du luxe. Un très joli bâtiment donc, avec ce drôle de câble attaché. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Pour le savoir, le plus simple, c'est de le suivre, et on arrive loin, très loin, en dehors de la table de tournage, jusqu'à une plateforme qu'on peut accrocher à un meuble. De là, on n'a plus qu'à faire descendre Jean-Michel, et c'est le strike. Trop sympa cette tyrolienne. Mais on a d'autres activités sportives si on veut, comme le tir à l'arc par exemple. Les flèches peuvent même s'insérer dans la cible. À vous de décider si vos Playmobil sont des champions ou non. Et dans cette caisse, on a de quoi jouer au foot ou au frisbee. Pendant ce temps, un nouvel arrivant débarque en 4x4 au camp. Plutôt sympa le véhicule, non ? La couleur est rafraîchissante et les lignes assez brutes sont plutôt cool. On remarque le logo du camp, donc ce 4x4 appartient au gîte. Et comme d'habitude, je vous rappelle l'astuce de la plaque d'immatriculation. PM pour Playmobil, 16 pour l'année de sortie du set, ici 2016, et enfin 6889 pour sa référence. Ce véhicule comprend également une galerie qui est ma foi bien remplie. On peut détacher les cordes pour retirer ce qu'on a mis sur le toit, à savoir les rames, ainsi que deux kayaks pour enfants aux couleurs pétantes, un beau rouge et un beau jaune. Mais juste avant d'aller à l'eau, on va retirer le toit du 4x4 pour pouvoir accéder plus facilement à l'intérieur. On remarque donc les deux places à l'avant, classique, mais aussi les deux enfants qui sont ici à l'arrière et qui se tiennent au poignet prévu pour cela. Donc oui, ici ça a l'air normal de promener ses gosses dans le coffre, hein. Bon bah c'est peut-être culturel en Allemagne, hein. On va dire ça. Allez, on va voir ce que ça donne ces kayaks. Ils sont vraiment adaptés à la taille des enfants, donc pas la peine d'essayer d'y mettre un adulte. Et ces petits bateaux flottent vraiment, donc vous pouvez vous amuser avec dans le bain si vous voulez. Tiens, il semblerait que l'on fasse la rencontre d'un autre bateau, bien plus grand. Bon, il s'agit d'un bateau pneumatique en mode vraiment simplifié, si on le compare par exemple au bateau 3776, beaucoup plus vieux puisque sorti en 1993, mais aussi plutôt détaillé, mais moins grand, c'est vrai. Ici, on a la version 3 places. A noter qu'on peut bien sûr le mettre également sur la galerie de notre 4x4. Et quelqu'un d'autre arrive encore sur le camp de vacances, c'est Josiane et ses deux enfants Berthe et Gérard. Tout le monde se balade à vélo ici. Josiane a tout prévu pour la balade et elle a emmené sa remorque. C'est bien pratique quand on part loin. Dedans, on trouve 3 sacs de couchage, un réchaud avec sa casserole, 3 tasses ainsi qu'un couteau, une scie et une hache. Alors ne me demandez pas pourquoi Jojo emmène une scie et une hache en balade, moi ça me fait flipper. En tout cas, les 3 sont prêts à partir en vadrouille. Moi, tout ça, ça m'a donné un petit creux, donc c'est le moment de passer à table et là aussi on profite du grand air. Déjà, on a cet incroyable, énorme barbecue où on peut faire griller plein de trucs en même temps. Et on peut ensuite se régaler autour d'une belle table en bois. Après tout ça, on se réunit tous autour du feu de camp, même le bébé raton laveur est là. Faut dire qu'il ne voudrait pas manquer l'activation du bouton. En appuyant, on peut illuminer les flammes, et ça donne tout de suite une super ambiance feu de camp. On dirait que les flammes crépitent. J'aime beaucoup cet effet que je trouve vraiment très réussi. Les enfants aiment tellement les saucisses qu'ils en refont griller, dis donc. Et la gentille Marie-Bernadette est assise avec sa guitare et chante des chansons. Ça, c'est une super ambiance de feu de camp. On rallume la lumière quand même pour mieux voir la suite. Direction les tentes pour se coucher. Marie-Bernadette a aussi ramené plein d'accessoires pour profiter de la balade. Des jumelles, une boussole et une carte, un appareil photo, une gourde, une chanifie, des tasses, des couteaux et encore une hache. Je ne sais pas trop ce qu'ils ont avec les haches ici. Les tentes sont vraiment très simples, mais le fait qu'elles soient en textile imprimé ajoute un petit quelque chose. On peut s'amuser à les ouvrir, mais pas en suivant la fermeture éclair. Il faut ici détacher le côté. Et à l'intérieur, on a notre bérengère qui se repose. On va la laisser tranquille, hein. La journée a été épuisante. Mais si jamais vous ne voulez pas dormir sous la tente, vous pouvez toujours tenter l'aventure de la belle étoile. Tout le monde dans son sac de couchage, en regardant le ciel, et hop, on passe la nuit à côté du feu de camp, en espérant qu'on ne se fasse pas grignoter les orteils par de drôles de bestioles. Pendant ce temps, Jean-Noël et Nolwenn ont décidé de jouer la carte de l'aventure en se baladant dans une drôle de forêt. Pour se rendre compte à quel point elle est étrange, on va avoir besoin de cette lampe Playmobil qui utilise la lumière noire pour faire briller certains éléments dans le noir. Hop, on éteint la lumière et c'est parti. Vous voyez,
Grâce à la lumière noire de la lampe torche, certains éléments brillent et créent une atmosphère particulière. J'aime beaucoup l'idée de la forêt hantée et j'aurais aimé qu'il développe cela encore plus. Ça aurait été drôlement super d'avoir une gamme entière aussi sur ce thème, avec pourquoi pas une forêt hantée et une cabane de sorcières. Justement, on retrouve ici pas mal d'éléments de la gamme du merveilleux de 1997, comme ce drôle d'arbre en forme de personnage et dont les lianes dessinent un visage. Regardez également son ombre, on dirait un gnome ou un monstre de la forêt qui s'approche pour nous attraper. Ce tronc a également l'air de nous regarder avec ses yeux verts tout brillants. Et même les dessins sur les habits de nos deux clickies brillent à la lumière de la torche. C'est un sens du détail que j'apprécie beaucoup. Super idée en tout cas. Et je salue au passage la présence de plusieurs éléments de verdure dans la gamme, ce qui apporte toujours un petit quelque chose. Pas beaucoup d'animaux en revanche, avec seulement 2 bébés ratons laveurs et une chouette. Du côté des adultes, on retrouve 4 personnages, mais du côté des enfants, c'est le jackpot, avec au total 12 petits gars et petites filles. On en a vraiment de tous les styles, avec parfois des super tenues, comme ces 4-ci que je trouve vraiment réussis. Et voilà pour cette joyeuse colonie de vacances aux activités très variées. Que dire sur ce super thème? Il est original, il est varié, il est rempli d'activités inédites, bref c'est une grande réussite. Le bâtiment principal est très joli et vous pouvez même utiliser certains éléments de la gamme pour en compléter d'autres si vous le voulez, comme celle du camping par exemple. Et je vous invite d'ailleurs à aller voir mon unboxing de la gamme du camping sur ma chaîne, ça vous donnera certainement d'autres idées. N'oubliez pas que vous pouvez trouver des centaines de vidéos Playmo sur ma chaîne, donc ne les loupez pas grâce à la playlist que je vous mets dans la description et sur l'écran de fin. Pour m'aider, vous pouvez donc regarder mes vidéos, mais aussi apporter votre voix en commentant, votre avis grâce au pouce en l'air et votre soutien en partageant cette vidéo autour de vous. Abonnez-vous à moi sur YouTube et sur TikTok, c'est toujours Loulacina Foubert et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo Playmo. Ciao!